Les tarifs douaniers de Trump sur le Mexique et le Canada entrent en vigueur la semaine prochaine. Nous sommes dans les temps avec les tarifs et il semble que cela évolue très rapidement. Le président Donald Trump a déclaré que les droits de douane sur le Mexique et le Canada seraient appliqués comme prévu la semaine prochaine. Trump avait utilisé la menace de droits de douane comme levier contre les deux pays pour freiner l'immigration illégale vers les États-Unis ainsi que le flux de fentanyl. Et il y a eu un mois de grâce et ça a l'air que ni un ni l'autre de ces pays-là a été capable de prouver à Trump qu'ils ont eu des actions suffisantes pour convaincre Trump de dire, regarde, on a fait ce que tu as demandé. C'est pas des gens qui sont compétents et responsables peuvent se retourner sur un dixaine. C'est pas ça qu'on a au Canada. La preuve, démission du premier ministre de Terre-Neuve. Terre-Neuve et Labrador. Le gars est craqué. C'est un maniaque, en parlant de Trump. Donc, le premier ministre de Terre-Neuve cite Trump comme l'une des raisons pour lesquelles il quitte la politique. Le premier ministre, attendez, je l'ai ici, de Terre-Neuve et Labrador, Andrew Furry, démissionne après près de 5 ans au pouvoir, affirmant que les rigueurs du travail et le président dingo des États-Unis ont contribué à éclairer sa décision de démissionner. Donc, le gars, il vient d'admettre qu'il n'a absolument pas la compétence pour être à la tête de sa province. Et merci de démissionner. T'es pas capable, va-t'en. Eux autres, la politique, on n'est pas là pour ça. On n'est pas là, nous autres, en politique, pour se faire critiquer par le peuple parce qu'on fait rien. On est là pour recevoir des pots de vin. On est là pour gagner du pouvoir. On est là pour faire de l'argent. On est là pour se faire dire qu'on est bon, puis que tout va bien. Je ne suis pas là pour travailler, là. Je ne suis pas là pour défendre le peuple. J'espère que vous n'avez pas pensé ça, là. J'espère que vous n'êtes pas assez cave pour penser que moi, le politicien, je suis là pour vous autres. Dès que ça brasse un peu, on s'en va. Et voilà. Il y a juste Trudeau qui, lui, peu importe ce qui arrive, il faut qu'il reste là. C'est pour des raisons différentes. Dette des ménages par rapport au PIB par pays. C'est-à-dire que les ménages, les gens sont endettés. OK? Au Canada, les ménages sont très endettés. Pourquoi? Parce qu'ils donnent tout leur argent au gouvernement, il n'en reste plus. Fait qu'il faut qu'ils empruntent. Parce qu'on les vole tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis il y a un classement. Il y a un classement sur l'endettement des ménages, le ratio sur le PIB. C'est-à-dire, le PIB, là, c'est tes opportunités. C'est combien de richesses se créent dans ton pays. Et encore là, ce chiffre n'est même pas bon. Parce que le PIB, maintenant, c'est plus genre qu'est-ce que tu fabriques. Parce que quand tu fabriques, tu conçois des choses dans le concret, le réel, tu as une opportunité de le vendre. À gauche, à droite, tu fais quelque chose. Tu t'assis, tu as quelque chose. Comme par exemple, si tu as une mine d'or, puis que tu mines de l'or, ben, tu crées de l'or, de quoi de concret. Peut-être que ton prix n'est pas bon aujourd'hui. Peut-être que tu as de la misère à trouver des clients. Mais j'ai de l'or qui attend. Puis à un moment donné, je vais l'avoir, mon acheteur. Donc, tu as des opportunités. Le PIB, c'est tes opportunités. Alors, l'endettement, ça, c'est l'inverse. C'est un manque d'opportunités. C'est-à-dire que quand tu as de la liquidité, tu as des opportunités. Je prends encore l'or comme exemple. Si tu as 100 000 $ à la banque, puis que là, à un moment donné, tu sais, toi, que l'or va exploser, tu dis, hey, j'ai 100 000 $, je vais en mettre 50 000, j'ai une opportunité de faire de l'argent. Quand tu n'as pas de liquidité, tu n'as pas d'opportunité. Tu ne peux pas t'enrichir, tu ne peux pas acheter de l'or, pour rester dans cet exemple-là. Alors, imagine quand tu es endetté. Alors, voici le chiffre. Trump, il sait ça. Il sait qu'on ne peut pas. Il sait que le contribuable canadien, il n'est plus capable. Tu n'as plus de marge de manœuvre. C'est sûr que Trudeau et sa gang, eux autres, ils veulent aller au communisme direct. Okay? Ça fait 10 ans qu'ils vendent le communisme. Fait qu'il va tout le temps presser le citron. Mais c'est quand même une grosse marge d'aller dans le communisme, là, straight pipe, là, comme à Cuba. Puis c'est là où on a un point de bascule. C'est-à-dire que soit qu'on a très, très, très rapidement des gens responsables à la tête du pays qui vont adresser la situation, ou on tombe.
Alors, regardez bien. Dette des ménages par rapport au PIB par pays, le Canada, on est 3e. OK? Les plus endettés versus le PIB. Puis là, ils vont dire, « Ouais, mais regardez, il y a 3 mois, c'était pire. Puis regardez, il y a 1 an, c'était pire. » Ouais, bravo, bravo. On est 3e au monde. Ça veut dire que tu ne peux plus vraiment taxer le monde. Ils ne sont plus capables. Alors, Trump, lui, va dire, « Regarde, moi, j'étais à la gorge. Je sais que tu ne peux plus taxer le monde plus que ça. Fait que tu vas régler ton problème à la frontière. J'en veux plus d'immigrants illégaux chez nous, sur mon territoire. J'en veux plus de fentanyl puis de la drogue. » Puis David McGuinty, en mission à Washington, selon la presse. Bien que le décret initial ait été lié au flux de fentanyl vers le sud, le président a déclaré plus tôt ce mois-ci que la pause donnerait le temps de parvenir à un accord économique final. Les statistiques des patrouilles frontalières américaines indiquent que moins de 1% du fentanyl saisi provient du Canada. Alors, ils sont encore en train de justifier. Ouais, mais c'est rien qu'1%. Rien qu'1%. Ah, correct. Mais c'est parce qu'on n'en veut pas, nous autres, on n'en veut pas. Il y a juste 1% qui vient du Canada. Ouais, mais ce 1%-là peut tuer des millions de personnes. OK? C'est comme, il y a des ogives nucléaires illégales qui viennent ici. Puis là, il y a le pays, là, genre, je sais pas moi, le Mali. Ça vient... Ah, laisse-la aller, c'est juste 1%. C'est pas grave, ça. Ah, pas de sanctions au Mali. Ben là, il y a des ogives nucléaires qui rentrent tout de suite. Ben, c'est pas grave, c'est 1%. Hey, c'est 1%. Ben oui. Le fentanyl, c'est un poison. Hein? Puis, vous savez, durant la pandémie, là, ces gens-là, hey, un décès, c'est un décès de trop, hein? Alors, les responsables canadiens ont toutefois exprimé leur volonté de faire davantage pour lutter contre la production et la vente de cette drogue de synthèse qui peut être mortelle. Eh bien, c'est parce qu'ils sont de connivence, hein? Hein? Il vient de quelque part, ce fentanyl-là, il vient de quelque part. Il vient de la Chine, il vient du Mexique. Puis il y a des laboratoires ici qui sont opérés soit par les cartels mexicains, soit par la Chine. Et vous le savez, ils sont où? C'est juste qu'on a toutes les raisons de croire que comme n'importe quel trafic de drogue, le trafic de drogue est impossible sans les passe-droits des politiciens. C'est impossible. La police le sait. Il y a une place pas loin d'ici, on passe devant. Quand je vais porter à là, c'est arrivé quelques fois, là, des fois, j'allais reporter Ken chez eux, puis on passait, puis il me disait, là, André, là, c'est l'endroit où il y a le plus gros trafic de cocaïne au Québec. C'est là. On passe devant, là. La police le sait, tout le monde le sait. Personne ne les arrête. Mais si personne ne les arrête, il y a une raison à ça. Alors, ça dit ici, les responsables canadiens ont toutefois exprimé leur volonté. Oui, tu exprimes une volonté, mais tu fais rien. Voilà. Dans le monde fictif gauchiste, juste d'exprimer une idée fait que cette idée devient réelle, hein, ces gens-là. Ben, hey, le genre, là, c'est une construction sociale. Ah oui, ben, c'est la vérité, il faut l'imposer à tout le monde. Dans le monde réel, là, de ceux qui marchent sur le sol, là, des paroles, ça vaut rien. Fait que, on a exprimé la volonté. Ils font rien. Puis là, tu frappes un mur, parce que la réalité, elle te frappe, elle. Salut tout le monde, j'espère que vous avez apprécié cet extrait. Pour voir l'émission au complet, vous devez être abonné à Lux Media. Mais pour ça, c'est très simple. Vous allez sur notre site luxmedia.info. Il y a un petit bouton rouge en haut pour faire un don. Vous cliquez là-dessus, vous choisissez l'option récurrente et comme ça, vous devenez un patron de Lux Media. Vous soutenez le journalisme indépendant et vous soutenez notre travail depuis 2017. Alors, merci de faire partie de notre grande famille, de soutenir la liberté d'expression et on se voit pour une prochaine émission.